force qui est l'argent. Alors qu'au départ, l'argent, il y a eu un avant-argent, quoi. Qu'est-ce qui a fait qu'on a substitué cette notion-là, quoi? Est-ce que vous pensez qu'il y a un rapport entre le fait qu'au début les maisons n'étaient pas numérotées mais portaient un nom et que par exemple la deuxième maison s'appelait la porte d'Hadès Ouais, bah, c'est pas. Voilà, et mais. que c'est Ouais, devenu mais par la Hadès, suite la maison de l'argent? voilà, mais Hadès, c'est au moment où justement l'énergie vitale, il y a eu tellement de trucs qu'il n'y a plus d'énergie vitale. La mort, voilà, c'est le vide de l'énergie vitale dans cet axe de 8. Et cet axe de 8 là, avec le sexe, tout ça, c'est pas un hasard non plus. Alors on va dire oui, mais le stress, le machin, le truc, etc. C'est pas un hasard non plus. Il y a une façon. Alors là, mais ça va faire partie de mon bouquin, et c'est une des dernières, un des derniers travaux que j'ai fait. Il y a une façon de gagner de l'énergie vitale grâce à son thème. Non pas d'en perdre, parce que généralement chaque atteinte, que ce soit en 6, etc., dès l'instant où ça touche à l'axe de... c'est une atteinte. Il y a une façon de jouer avec son thème, l'axe de 8, son axe de 8, pour se gagner de l'énergie vitale. Et ça, c'est assez fabuleux, quoi. Mais bon, je vais pas... Qu'est-ce que vous pensez de la théorie de Volgin sur les techniques des révolutions solaires qui veulent qu'on change d'endroit pour son anniversaire pour ne pas avoir le même impact? Bah, j'ai essayé, bien sûr, Volgin, je l'ai lu, j'ai apprécié, j'adorais lire Volgin. Mais Est-ce qu'on peut changer quelque chose? bah, en astrologie mondiale, en ACB mondiale, j'ai essayé, c'est ce que je disais là, j'ai essayé de prendre bien sûr un pays. Alors un pays, c'est quoi? C'est un espace. Donc je vais mettre un temps, je vais mouvoir cet espace-là, quoi, bien particulier. Bon. Et j'ai essayé de décentraliser les choses. Alors ça, c'était pour les paris. C'était les paris de football. J'avais pris ce support-là, parce que là aussi, il était facile, hein, il gagne ou il perd. Hein. Donc j'avais pris ces paris-là, mais par exemple, tel match se jouait à Saint-Étienne. Donc j'allais voir et j'ai essayé de structurer un graphe mathématique, et ça c'est tout à fait possible sur le plan technique, de le spécifier pour la région ou pour la ville, quoi. Et j'ai essayé. Ça n'a pas été concluant pour moi, mais j'ai pas... Non, ce qui est assez curieux, c'est que tout à l'heure, vous nous disiez que, là, vous nous parlez d'une utilisation de l'astrologie, mais en même temps, vous nous disiez que pendant des milliers d'années, on ne pouvait pas faire ça. Hein. C'est ça qui est assez amusant. Alors, donc c'est une Il y a astrologie plein de qu'on peut choses pratiquer que maintenant, et pendant Ah oui, des mais milliers bon, d'années, avant on qu'on n'avait se pas les rende moyens compte... de le pratiquer. Ouais, mais avant qu'on se rende compte qu'il y avait des neutrinos, ils étaient là aussi. Avant C'est ça. qu'on se Donc rende l'astrologie fait compte... partie des recherches les plus récentes, en quelque Ouais, mais sorte. bon, avant de le savoir, on ne savait pas, quoi. On se posait des questions. Bon, ben là, on s'est posé des questions. Voilà, qu'est-ce qui fait qu'on se meut? Qu'est-ce qui fait qu'il fait jour et qu'il fait nuit? Qu'est-ce qui fait que... Et petit à petit, on a construit un truc, on a cherché à tâtons, on est arrivé à ce qu'on est arrivé aujourd'hui, c'est-à-dire à la mainmise de l'humanisme dans une mécanique. L'astrologie, c'est une mécanique. Si on va chercher de l'âme, eh ben, il faut aller chercher à l'extérieur. C'est peut-être la seule truc qui est à l'extérieur de l'astrologie, c'est l'âme. Voilà. Mais en prenant, vous avez parlé d'André Barbeau. André Barbeau, par exemple, il a fait un bouquin pour expliquer, en astrologie mondiale, par exemple, il ne s'amuse pas à prévoir les attentats. On est d'accord? Bah, C'est pas son truc. Je ne me suis pas amusé. Non, mais je veux dire que c'est pas son truc. Lui, il essaie de considérer des choses essentielles pour l'humanité. Est-ce que l'astrologie doit étudier les choses essentielles pour l'humanité ou bien des trucs particuliers à un individu? Il a fait avec son temps et ses outils et sa réflexion. Et tant mieux, il nous a emmené pas mal. Non, mais est-ce qu'on est obligé d'utiliser l'astrologie pour comprendre les problèmes de l'individu? Ou est-ce que l'astrologie n'a plus... Bah, je préfère les comprendre comme une mécanique. Déjà, ça le désinhibe, enfin, ça le déculpabilise aussi, ça c'est vachement important. Moi, quand par exemple une personne venait me voir et disait voilà, je m'engueule avec ma femme à longueur de temps, c'est plus possible, etc. Il y a des crises, ou une femme pour un mec, bon voilà. La première chose que je faisais, c'était quoi? C'est que je voyais l'état de la dernière engueulade qu'elle a eue. Je voyais l'état mécanique. À partir de là, voilà, ok, on va prendre les mêmes éléments et les mêmes configurations et on va essayer. Il y en a une le 12 machin, il y en a une le 17. La personne, elle attend ce jour-là exactement. Effectivement, il y a une mécanique qui arrive.
Et à partir de là, elle la voit presque de l'extérieur, cette mécanique. Et à partir de là, elle la traite autrement mieux. Ça, c'est certain qu'il vaut mieux savoir cette mécanique plutôt que de se penser comme étant, voilà, un jour ou l'autre, le fait de voler à tous les vents et à se dire c'est pas bien grave, ça ne durera pas, bah, ça finit par durer. Est-ce qu'une mécanique, Et puis, je vous dis, elle n'a pas d'âme, cette mécanique. Elle viendra, paf, elle a sanctionné comme ça. Alors, il y a différents moyens de maîtriser cette mécanique. La première chose, quand tu as une configuration en ACB, première chose, c'est si tu ne fais rien, c'est le contexte qui va agir. Donc ton contexte, ton environnement, c'est la forme prise par l'énergie qui va être déployée par ce thème. Donc il y a une forme de choix choisir entre que le contexte nous agisse sur nous ou agir en accord avec le contexte. Faire ce que j'appelle un projet, c'est-à-dire avant la projection, avant le jour même, quoi. C'est-à-dire à partir de là, on fait un projet. C'est-à-dire que si tu veux un thème natal, il faut l'imaginer comme étant chacune de nos cellules. Ça, je te l'ai dit. Au centre, essaie d'imaginer un soleil, une énergie dingue, quoi. Ça, c'est au centre du thème, au centre de chacune de nos cellules. Cette énergie-là, elle va avoir une tendance, comme tout dans l'univers, à sortir de son cadre, à grandir, etc. Elle ne pourra le faire qu'à partir d'angles très précis, comme des portes ouvertes. Il y a tel angle, c'est une porte ouverte à cette énergie-là. Elle va sortir du centre du thème natal, si tu veux, et elle va suivre ce que j'appelle la voie de la moindre résistance. Alors elle est de deux sortes, cette voie de la moindre résistance, le contexte, terrain préparé, tu fais rien et puis tu verras bien. Ou alors, tu te substitues à ce contexte-là et tu te fais ton propre contexte, c'est-à-dire tu te fais ta propre priorité. Mais bien sûr en étant raisonnable si elle est en 5, si la configuration est en 5, inutile d'aller chercher quelque chose qui serait de l'ordre du professionnel, par exemple. Donc être raisonnable. Mais en même temps, tu sentiras aussi cette la 5 est liée au professionnel aussi, non? Hein? Il y a certaines personnes chez qui la maison 5 sera reliée au professionnel. Très rarement. Très rarement, même si c'est un truc de couple, on le verra plus en 10 qu'en 5, quoi. C'est très rare. Mais, ou en 7, même s'il y a un litige administratif, etc. Mais on le trouvera rarement en 5. Je peux continuer à vous poser des questions sur le système? Ouais. Puisque on vous avait dit que vous utilisez les signes du zodiaque, mais vous n'utilisez pas les termes parce que vous n'avez pas fait de recherche dessus. Là, vous parlez des aspects, vous utilisez quel type Tous les 15. Tous les 15? Ouais. D'accord. Donc, avec des variations 15, 30, 45 qu'on connaît, quoi. Donc, par exemple, 72 degrés, vous l'utilisez pas? Non. Vous avez essayé de faire de recherche dessus ou Non, pas? j'ai pas fait de recherche dessus. Il y a plein de trucs que j'ai pas recherché, parce que c'est du temps. Et puis, j'ai pratiquement toujours bossé seul. Heureusement qu'il y a eu quelqu'un qui m'a fait ce logiciel-là. Mais excusez-moi, je vous interromps. Là, vous employez le mot recherche. Vous faites une recherche pour voir si telle notion astrologique fonctionne, ou une recherche pour voir si telle réalité correspond à un facteur astrologique? Parce que là, justement, vous venez de prouver le contraire. Là. Vous venez de dire que vous prenez une notion astrologique et vous voyez si ça fonctionne. Vous partez de l'astrologie pour aller vers la réalité, ou de la réalité pour aller vers l'astrologie? Les aspects, par exemple, vous avez dit... La bonne femme, déjà, elle arrive, ou le mec... Non, mais vous avez dit, je prends... Je me suis engueulé hier, ça c'est la réalité. Non, mais... À partir de là, je vais voir ce qui s'est passé à ce jour-là. Oui, mais... Donc c'est toujours a posteriori. Non, mais attendez, on va essayer de parler clairement, parce que là, vous essayez de nous embrouiller. Effectivement, non, mais vous venez de dire, je n'ai pas fait de recherche sur l'aspect 72 degrés. Ouais. Bon, donc c'est bien que vous partez d'une notion astrologique, et cette recherche, vous faites de la recherche pour vérifier si cette notion astrologique fonctionne ou pas. Ça va dans les deux sens. Ah non, mais justement, c'est ça qui m'intéresse. C'est dans quel sens ça se passe, justement, votre histoire. Vous voyez bien que maintenant, ça passe dans les deux sens. Tout à l'heure, ça passait que dans un sens, maintenant, ça va dans les deux sens. Quand vous parlez des différences des 12 signes zodiacaux, par exemple, c'est pas la réalité, ça, c'est l'astrologie qui vous le dit. Vous partez des 12 signes et vous regardez la réalité qui correspond. Non. Mais si. Mais
Vous dites que c'est quand on change de signe. J'ai placé un système que je ne pouvais pas changer. Je ne voulais pas inventer l'astrologie. Hein. Donc vous avez pris l'astrologie. J'ai pris l'astrologie. Eh ben voilà. Mais attendez. Vous avez plaqué l'astrologie sur la réalité. Non. Mais si. Non, j'ai pris l'astrologie comme étant une structure à étudier. Oui. Voilà. Voilà. Et à partir de là, qu'est-ce que je vais prendre comme outil pour bien l'étudier? La réalité. Mais justement, la réalité vous permet d'étudier l'astrologie. Ouais. Eh ben c'est le contraire que là. Alors il faudrait savoir, c'est la réalité qui vous permet de l'astrologie ou c'est l'astrologie qui vous permet d'étudier ou c'est la réalité qui vous permet d'étudier. C'est l'astrologie qui valide l'astrologie. L'astrologie peut me donner des interrogations. Voilà, Dire, voilà. Non, mais eh ben non, mais justement. Or c'est justement. Chercher après la réalité. Non, mais vous allez arrêter après dans un deuxième temps. Vous partez de l'astrologie et dans un deuxième temps vous allez vers la réalité. L'astrologie va me questionner, mais la réponse à cette question-là, je vais la trouver dans la réalité. Oui. Moi, si je peux pas avoir de réponse... Mais la réalité va valider votre question. Hein? C'est ça, la réalité va valider votre question. Si et donc vous ne partez pas de la réalité. Vous ne partez pas de la réalité, vous servez de la réalité pour valider votre système. C'est bien ce que je disais au départ. Mais non. Mais si. Qu'est-ce que vous en pensez, Dominique? C'est évident. Vous l'avez dit, vous prenez toutes sortes de notions d'astrologie et vous regardez si l'astrologie fonctionne. Vous avez deux idées de la recherche. Vous avez deux conceptions de la recherche. Vous me laissez parler une seconde? Oui. Bon, vous n'êtes pas le centre du monde, qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous avez deux idées de la recherche. Soit vous prêtez une recherche, soit vous partez de Gauquelin, qui prend un certain nombre de catégories proportionnelles et qui se demande ensuite qu'est-ce qui correspond au niveau cosmique, ou vous parlez de Barbeau qui prend les guerres mondiales et qui sont à quoi ça correspond. Là, ils partent de la réalité et ils vont chercher dans le cosmos ce qui pourrait correspondre à la réalité. Vous partez du contraire, vous prenez toute la tradition, vous laissez parler. Je vois qu'il y a un attentat. À partir de là, voilà. Mais non, mais ça c'est dans un deuxième temps. Ah bon? C'est dans un deuxième. Premièrement, attendez, vous allez vous calmer s'il vous plaît. Hein. Bon, vous me laissez parler. Arrêtez votre disque. Allez, alors, allez, donc, Jacques. tenez. Alors, on va résumer la chose. Tenez, prenez une seconde sur le film. Non, vous me. Voilà, on va résumer la situation. Ouais. Normalement, il y a un processus qui est le suivant. Ouais. Qu'est-ce que c'est que la recherche en astrologie? La recherche en astrologie, il y a deux conceptions de la recherche en astrologie. Soit, comme Gauquelin ou comme Barbeau, vous partez de certaines réalités et vous demandez ce qui dans le cosmos correspond. Même si ça ne correspond pas à la tradition astrologique. Hein? Vous avez une réalité, vous voyez, regardez dans le cosmos ce qu'il y a, s'il y a une configuration particulière, vous dites, ça correspond à cette réalité. Vous faites le contraire. Vous partez de la tradition astrologique, les 12 signes, etc., et vous regardez à quelle réalité ça pourrait correspondre. On ne vous demande pas d'être d'accord avec moi, vous êtes d'accord que ce n'est pas la même démarche, ce n'est pas la même façon de travailler. Reconnaissez que vous partez, c'est pas un procès, reconnaissez que vous partez de la tradition astrologique et que vous allez rechercher comment cette tradition astrologique s'incarne et se valide dans la réalité. Reconnaissez-le. Mais non. Reconnaissez-le. Vous savez pourquoi non? Parce que justement c'est une mécanique. Et que les configurations que je vais avoir sont minimes. C'est-à-dire que j'aurai peut-être une ou deux configurations. C'est une ou deux configurations, donc je vais jouer avec ça. Il va falloir qu'elles soient, j'allais dire, logiquement placées en termes astrologiques. C'est-à-dire que pour être validé, alors croyez-moi, c'est pas le hasard du tout. Attendez, moi, je ne fais qu'assister. Si la mécanique me dit, là, cette configuration, elle est en 3-9, j'aurais beau faire ce que je veux pour expliquer ce qui serait de l'ordre de 5-10, 5-11, ça ne marchera jamais. La mécanique, elle va me poser les trucs. Et non pas à quelques degrés près ou à un signe près, elle va me poser les trucs. D'accord, je savais pas. Donc, je résume. Les choses se font en 3 temps. Premier temps, par exemple, prenons le cas d'André Barbeau. Premier temps, il regarde les guerres mondiales. Et il se demande à quoi ça peut correspondre sur le plan cosmique. Astrologiquement, astronomiquement. Il n'est pas en train de se demander à quelle astrologie ça correspond, il se demande à quelle astronomie ça correspond. Et il peut trouver par exemple. Bien sûr. Voilà. Mais c'est pas pareil. Je travaille pas avec l'astronomie, moi. Mais justement, attendez, laissez-moi parler. Gauquelin, c'est pareil. Il ne se demande pas à quelle astrologie correspondent ces catégories, il demande à quelle astronomie ça correspond. Et il va sortir des choses qui sont peut-être même pas dans la tradition astrologique. Oui, sauf que les travaux de Gauquelin ont validé déjà la caractéristique des planètes. Attendez.
Lui, son travail, c'est ça. Il ne cherche pas à valider quoi que ce soit. Il ne cherche pas à valider. Françoise Gauquelin, elle dit bien dans ses livres avec Michel Gauquelin que le caractère qu'on donne à la planète qu'il a trouvé... C'était pas prévu. Attendez, soyons sérieux. Hein. C'est pas prévu, ça se passe comme ça. On prend des faits et on se demande astronomiquement à quoi ça correspond. Oui, mais alors... Alors, mais bon, moi, donc, je prends des faits, c'est-à-dire pas des guerres mondiales, je prends des attentats, ce sont des faits. Oui. Voilà. Et je me dis, non pas astronomiquement, parce que je joue plus avec l'astronomie. Je dis dans le système à quoi ça correspond, c'est la même chose. Non, mais vous partez de la tradition. Attendez, excusez-moi. Vous partez de la. Vous avez dit, vous acceptez les signes, les maisons, etc. C'est bien la tradition astrologique, ça. Bah, quand j'ai vu que ça fonctionnait... Comment ça fonctionnait? Donc vous avez regardé comment fonctionnait la tradition astrologique. Ne racontez pas de bêtises. Bien sûr. Vous avez dit le contraire tout à l'heure. Vous dites, je pars de la réalité. Non, vous partez pas de la réalité. Vous partez de la tradition astrologique et vous regardez si ça arrêtait. Vous vérifiez justement par Vous la vérifiez. réalité. Eh ben voilà, mais c'est le contraire. C'est le contraire. Voyez-vous, c'est amusant. Vous n'entendez pas ce qu'on vous dit. C'est le contraire. Vérifier l'astrologie par la réalité, c'est pas partir de la réalité pour aller vers l'astronomie. C'est exactement la démarche inverse. C'est exactement la démarche. Alors il faut être cohérent, mais on ne vous demande pas d'être. On ne dit pas que vous avez tort ou raison. On dit simplement que vous présentez honnêtement votre travail. On ne vous dit pas autre chose. Présentez votre façon de travailler, c'est tout. On ne vous dit pas que c'est bien ou mal. Ayez l'honnêteté de dire, je pars de l'astrologie, je pars de l'astrologie, et je vérifie si ça marche ou pas. Ne dites pas, je pars de la réalité. Je pose l'astrologie, je la pose. Je travaille pas, je vois ce qui se passe sur l'astrologie, point, et je regarde la réalité. Eh bien, justement, vous partez de l'astrologie. Mais non, pour expliquer... Vous partez de l'astrologie pour vérifier la réalité. La réalité vous sert à vérifier l'astrologie. Mais ne dites pas le contraire. Ne dites pas le contraire. Mais à quoi ça vous sert de dire le contraire? Dites les choses comme elles sont. Ne mentez pas. Vous validez l'astrologie par la réalité que vous observez. Et après, vous observez. Alors, dans un troisième temps, effectivement, c'est ce que je vais appeler le troisième temps. Premier temps, je prends Barbeau. Écoutez, je connais bien. Vous me demandez de faire une émission, alors je sais de quoi je parle. Premier temps, on observe la réalité. Telle qu'elle est, la réalité. Ouais. On se demande ensuite à quelle astronomie ça correspond, à quelle configuration astronomique ça pourrait correspondre. Mais pourquoi moi je joue plus avec l'astronomie, arrêtez de m'attirer. Mais on vous demande pas que ce que vous avez besoin, on vous dit comment on travaille au départ. On travaille comme ça. Au départ, je fais la même chose, simplement changer l'astronomie par le fait de l'astrologie. Voilà. Il n'y a pas d'astronomie. La véritable recherche de Barbeau et Gauquelin, c'est de ne pas partir de l'astrologie. Il part de l'astronomie. Barbeau, il n'a pas dit « je pars de telle notion astrologique ». Mais si je n'utilise plus l'astronomie, comment voulez-vous que je fasse référence à elle? C'est ça, vous voulez m'attirer là-haut aussi. Sinon, ça serait le même chemin. Je pars d'une guerre mondiale et je regarde le ciel. Bah non, moi je regarde plus le ciel, je pars d'une guerre mondiale ou d'un attentat et je regarde l'astrologie. C'est le même support, simplement c'est plus la mécanique céleste, c'est la mécanique donc vous considérez que l'astrologie est un fait en soi, au départ? Un fait en soi, c'est-à-dire? Vous la prenez comme argent comptant, l'astrologie? Non, je l'ai vérifié. Mais vous l'avez vérifié. Donc vous avez vérifié, donc vous avez l'astrologie et vous vérifiez. Réalité. Voilà, et c'est exactement le contraire de ce qui se passe. Non. Les chercheurs, les vrais chercheurs en astrologie, ils font l'inverse. Ils partent de la réalité, ils regardent ensuite. Non, vous me dites, ils cherchent dans le ciel. Oui. Ils vont prendre une guerre et pour regarder ce qui se passe dans le ciel. C'est ce que fait Barbeau. Donc il a voulu valider le ciel. Il faut arrêter. Non, quoi. il a regardé dans le ciel ce qui correspondait à ce qu'il avait observé. Mais je fais pareil. Non, vous utilisez l'astrologie, vous prenez la tradition astrologique pour la valider. C'est exactement l'inverse. Parce que moi, le moteur de l'astrologie se trouve dans le thème, alors que le moteur de l'astrologie pour Barbeau, il est dans le ciel. Voilà la différence. Qu'est-ce que vous voulez? Non, mais ça c'est dans un deuxième temps. Mais non. Dans un troisième. Bon, écoutez, on a bien vu comment vous en y étiez, on a compris comment vous fonctionniez. C'est clair. Dans un troisième temps, une fois qu'on a validé, quand par exemple Barbeau, il a validé, il a vérifié, non, il n'a pas vérifié. Il a dit que les guerres mondiales correspondaient à telle configuration. Après, il a projeté en disant, dans un troisième temps, je vais voir si les configurations en question se valident sur d'autres domaines qu'on ne connaît pas. C'est exactement la même chose. Non, vous faites exactement le contraire de Barbeau. Vous faites exactement le contraire de Gauquelin. Vous êtes un anti-chercheur. Non, mais c'est vrai. Vous êtes exactement à l'opposé de la recherche Gauquelin-Barbeau. Exactement à l'opposé. Peut-être. Non, mais il faut le dire clairement. Mais le dire clairement, c'est exactement l'inverse. Gauquelin n'est jamais parti de l'astrologie. Il n'est pas parti de l'astrologie, Gauquelin. Barbeau n'est pas parti de l'astrologie. Gauquelin, il est parti des statistiques qui étaient établies avant pour les vérifier. Mais quand je pars d'un attentat, c'est bien une hypothèse. Des choses.
Oui, mais vous ne partez pas de l'attentat, vous validez l'astrologie Mais par si. l'attentat. Dans un Imaginez, deuxième temps. Faites appel. Dans un troisième temps, vous faites ça. Écoutez-moi, faites appel un peu à votre imagination. Je ne considère plus le ciel au-dessus de moi. Mais ce ciel-là, je le prends, et voilà, c'est un ciel qui est ici. Non, mais voilà, pour avoir une même référence. Moi, mon ciel, je l'ai pris, et il est, voilà, il est là, à l'intérieur de chacun. C'est Bon. pareil. Donc, non. Voilà, donc on a le ciel, pareil que Barbeau, et puis on a la réalité. La réalité, là, il regarde les guerres mondiales, moi je regarde les attentats. Bon, c'est à peu près similaire. C'est pas pareil du tout. Non, une guerre mondiale c'est fondamental, les attentats c'est secondaire. Ah, Déjà, les c'est même pas. 70 morts. Non, mais c'est secondaire. Là aussi, vous êtes dans le petit merci. détail de rien du tout, alors que Barbeau parle de choses à niveau mondial. Alors nous, vous comparez pas, Ouais, bon, allez. ne comparez pas les Bon, choses. merci pour les 70 morts de chaque attentat. Non, mais excusez-moi, c'est rien du tout ça. Non, pour celui qui meurt, c'est rien. Oui, c'est ça. Bon, d'accord, Bon, d'accord. alors, voilà, donc j'ai mon ciel pareil, etc. Guerre mondiale, attentat. Ok, réalité, tous les Voilà. deux, machin. On va regarder dans le ciel si effectivement il y a une explication possible. Oui. Moi je regarde dans le ciel pour voir s'il y a une explication possible. C'est la même chose. Comment? C'est la même chose. Mais vous venez de dire que vous validez, vous essayez de valider l'astrologie, vous venez de dire que vous validez l'astrologie, vous partez de l'astrologie. Barbeau Mais et non, Gauquin, je viens de vous ils ne faire le- partent pas de l'astrologie, Je viens vous de nous vous- racontez des blagues, Ben, je ils viens ne de vous partent faire- pas de l'astrologie, ils partent de la réalité, et ils se demandent à quelle astrologie ça pourrait correspondre. Vous voulez Je valider. viens de vous faire une démo. Mais est-ce que vous êtes en train de valider, vous validez les 12 signes zodiacaux, vous validez les planètes, vous validez les aspects, oui ou non? Après observation. C'est-à-dire après observation de ce qu'elle pouvait représenter Vous pour la observez, réalité. vous observez si ces notions astrologiques fonctionnent ou pas. Non, oui, Si, mais... mais dites-le, mon Dieu. Oh, vous m'embrouillez. Mais non, mais vous racontez n'importe quoi. Dites-le. Non, Mais pourquoi pourquoi il nous raconte des bêtises? Mais Bon, chacun fera ses dites-le, idées. dites-le. Je parle de l'astrologie et je veux valider l'astrologie. Dites-le une fois pour toutes. Chacun Dites-le une fera- fois pour toutes. Dites-le une fois pour toutes. Enfin, c'est incroyable. Bon, chacun... Arrêtez de nous emmener en bateau. Ah, bah oui. Mais non, mais il nous emmène en bateau, vous faites tout le contraire, vous nous embrouillez. Vous partez pas, vous avez dit vous-même, Gauquelin, est-ce qu'il a dit au départ quand il travaillait, je valide ceci ou cela. Il voulait rien valider, Gauquelin. Oui. Il voulait rien valider. Mais quand Vous voulez valider par telle et telle notion que vous avez apprise dans l'astrologie, dans les bouquins. Mais il a fini par Ouais, valider mais- le caractère des planètes. Il a répété les statistiques que faisaient les astrologues précédents pour montrer qu'elles étaient mal établies. En faisant ces statistiques, il a trouvé un effet, et il se trouve que parmi ces effets, le caractère de la planète Alors- est validé. Alors, quelle est la portion, là aussi vous êtes en train de nous raconter n'importe quoi, quelle est la portion de la tradition astrologique que Gauquelin a validé? Combien? 10%, 5%? Rien du tout. Bah oui. D'accord. Mais c'est déjà Lui, une il veut partie. tout valider. Bah j'ai le temps. Quand Barbeau fait l'astrologie mondiale, quel pourcentage de la tradition astrologique il valide? Rien du tout. Lui, il veut tout valider. C'est toute la Parce que différence. j'ai l'outil pour Le ça. chercheur, il ne prend que des éléments qui fonctionnent. Il n'essaye pas de valider tout ce qu'il a appris dans sa tête quand il avait 12 ans à l'astrologie. Lui, il veut valider tout ce qu'il a appris dans les manuels. Ah bah j'en ai éliminé pas mal. Hein. Bah non, parce qu'après, il semble dire que les transits ou les directions primaires ne fonctionnent pas, si j'ai bien compris, c'est ça? Comment Vous dites que les transits et les directions primaires ne fonctionnent pas. Oui, mais il est parti de là. Ah, Il est parti de là. Les directions primaires, telles qu'on les pratique traditionnellement. Il est parti de là. Il a fait tout le catalogue de ce qu'il avait appris. Hein? Alors, Sur les présents, j'ai fait ceci, j'ai ceci, passé cela, des nuits, et puis je vais j'ai- regarder ce qui marche, ce qui marche pas. Il n'est pas parti de la réalité. Il a regardé la réalité pour voir ce qui, de ce qu'il avait appris, fonctionnait ou pas. C'est exactement l'inverse. Vous savez, La recherche astrologique au XXe siècle, ça c'est l'astrologie. comment j'ai été, ma culture, comment elle a été aussitôt que j'ai appris l'astrologie. C'était très simple, là, en parlant de réalité justement. J'étais en cabane, Mhm. d'accord. Les premiers clients que j'avais, entre guillemets, c'est des mecs qui me disaient quoi? Non pas, est-ce que ma nana va venir le week-end prochain? Je passe au tribunal dans 3 jours, est-ce que ça va bien se passer? Ça, c'est une réalité. Crois-moi qu'on vit dans notre chair, tu vois. Mhm. Et lorsqu'on on te pose ce genre de questions, il y a certains lascars, tu n'as pas intérêt de leur raconter des baratins. Tu vois. Un peu comme Donc, les, ça- les astrologues du roi qui se faisaient Par décapiter exemple. s'ils avaient une mauvaise par prédiction. exemple. Donc voilà comment j'ai commencé l'astrologie. Et crois-moi que ça t'incite à une certaine... Mais c'est pas de la recherche astrologique, c'est une plaisanterie. La recherche, c'est ce qu'on appelle, ce que les gens comme métier appellent la recherche astrologique, c'est la validation ou pas
des notions qu'ils ont apprises en astrologie. C'est ça leur validation. Donc finalement, le chercheur, c'est exactement... Un vrai chercheur, elle est en amont. Je pars de rien du tout, et je regarde quelle est la réalité et qu'est-ce qui correspond. Là, vous êtes déjà dans un troisième temps. Vous avez déjà votre astrologie, elle est déjà élaborée, et vous voulez valider comment... Ça, c'est le troisième temps. C'est le troisième temps. Vous avez sauté le premier et le deuxième temps. Le premier temps, c'est je recherche une réalité, je regarde ensuite quelle est astronomiquement ça correspond, et après, j'applique. Vous sautez immédiatement dans l'application. C'est-à-dire que tout ce qui a été fait en premier et deuxième temps, c'est déjà réglé, c'est dans les bouquins d'astrologie, c'est dans les manuels d'astrologie, et vous faites qu'appliquer ce qui est dans les manuels d'astrologie. Mais j'ai 30, 40 ans de moi aussi, mon pauvre ami. Alors, j'ai eu le temps De quoi? de calculer tout ça, de vérifier tout ça. J'ai eu le temps. Vous avez vérifié, mais c'est exactement ça. Vous faites de la vérification. La recherche astrologique, ce n'est pas de la vérification. Ah bah oui, mais un chercheur en astrologie n'est pas dans la vérification, il élabore le Vous système. voulez travailler sur la bourse comme je le fais tous les matins? Vous êtes dans la Écoutez, dites-moi que vous êtes dans la vérification de la tradition astrologique. Point final. Voilà, c'est ça. Bon. Et vous n'êtes pas un chercheur qui élabore à partir de rien. Vous ne partez pas de la réalité. Ah bon? Bah si, je suis parti d'une réalité qui était catastrophique, c'était l'astrologie de l'époque. Écoutez, il joue sur les mots là encore. Il parle de la réalité de l'astrologie, on ne parle pas de la réalité. Vous ne partez pas de la réalité, vous regardez la réalité à travers le prisme de l'astrologie. Au prisme de l'astrologie. Au prisme des 12 signes. Quand vous avez dit tout à l'heure, ah oui, mais moi quand une planète change de signe, Bah oui. où est-ce que vous avez trouvé ça? C'est dans la tradition? Par l'observation. Non, la tradition! L'observation. Non, l'observation, ça... J'ai observé tout ça de la tradition. Vous abusez des mots Non, mais observation, je vous comprends abusez que- des langages. Jacques, je comprends ce que vous voulez dire, mais je vois pas où est le problème. C'est que la tradition, Ça, c'est votre problème. la tradition, elle nous dit quelque chose. Et enfin, je vous dis, c'est Vous le n'avez même, même c'est le pas travail suivi de la Gauquelin. discussion. C'est le Vous n'avez travail même de. pas suivi le débat. De quoi? Vous êtes en train de montrer que vous n'avez pas suivi la discussion. Si, j'ai compris. Non, vous n'avez pas compris. Donc, Alors attendez. répétez, dites-nous ce qu'on est en train de dire. Attendez. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez Non, même pas compris de quoi laisse-moi on le parlait. dire. Donc, Gauquelin, il cherche à valider, à Non, montrer il que. cherche pas à non, valider. attendez. Gauquelin voulait montrer que les statistiques établies précédemment, et c'était du flan. Vous êtes d'accord avec ça? Non. Si. C'était sa démarche au départ. Non, mais ça c'est... Non, écoutez, vous n'êtes pas un historien, vous n'êtes pas quelqu'un qui étudie des textes. Alors, excusez-moi, je sais de quoi on parle. C'est écrit Gauquelin- dans L'Influence des astres en 1955. Il Non. a vérifié les statistiques de Paul Chouinard, de Kraft et de Léon Lasson. Il a vérifié. Comment est-ce qu'il a vérifié? Bah, il les a fait lui-même et il n'a pas trouvé de résultat. Non, mais c'est pas ça. Écoutez, vous caricaturez les travaux de Gauquelin, je suis désolé. De toute façon, je l'avais mis en garde, faites attention à ce que vous dites. Lui, Gauquelin, il a dit, je prends les catégories socio-professionnelles et je regarde dans le ciel ce qui correspond. Oui ou non? Ce qui correspond. Il n'a pas dit, je fais de l'astrologie. Il a dit, je regarde dans le ciel ce qui correspond. Il a trouvé des trucs tout à fait bizarres, hein, qui ne sont pas du tout la tradition complète. Il a trouvé simplement le fait que les planètes... Il a trouvé des choses tout à fait imprévisibles à la limite, hein, par rapport à la tradition astrologique. Il a validé les travaux de Léon Lasson. Mais c'est secondaire, c'est... C'est en voulant vérifier C'est les secondaire. statistiques C'est- de Lasson qu'il est tombé sur un La résultat. question n'est pas là. La question, c'est sa méthode de travail. Il n'a pas à chercher à valider quoi que ce soit. D'accord? Il n'a pas cherché à valider quoi que ce soit. Il a élaboré, il a trouvé, il a pris des catégories professionnelles et il s'est demandé s'il y avait quelque chose qui revenait sur le plan cosmique. Mhm. Donc vous sautez, vous mélangez tout là, mon vieux. Et à partir de ce moment, il a vu qu'effectivement, il y avait Mars, Jupiter, Saturne qui... Voilà. Bon, et Il a si pas- on voit rien après, dans vous le ciel après, vous nous expliquez qui l'a trouvé et que ça pourrait causer. On s'en fout. Sa méthode de travail, c'est pas ça. Vous confondez, vous avez un esprit confus de toute façon. Et si on voit rien dans le ciel, alors on Comment peut se référer à quoi? Ah bah si premièrement, si on voit Il rien n'y a dans le aucune ciel. explication. s'il Ah y a bah, rien dans le premièrement, si jamais, comme vous dites, regardez, alors là, il est en train de s'enfoncer là. ciel. Ah bon? Ben oui, pourquoi? Alors si on... écoutez mon vieux, alors, je crois que votre QI là, tous les deux, il est... hein, il est pas très élevé. Hein. Alors j'ai l'impression de parler à deux demeurés mentaux. Bon alors, s'il y a un phénomène, par exemple Barbeau, prenons le cas de Barbeau, imaginons qu'il essaye d'étudier les 2 guerres mondiales et qu'il trouve rien d'intéressant. Eh ben il dirait, ma méthode, c'est pas valable pour ça. Eh ben c'est ce que j'ai fait, et je me suis dit, l'astrologie mondiale telle qu'elle est pratiquée, elle n'est pas valable. Eh ben voilà. Eh ben c'est pour ça que j'ai trouvé un autre ciel, qui était un ciel intérieur. Oui, biologique. mais le problème, c'est que vous avez récupéré, vous êtes parti de toute la tradition astrologique. C'est ça votre péché originel. Non, mais, oui, mais je ne suis pas parti avec cette tradition-là en disant je vais l'appliquer comme telle. J'ai dit je vais la vérifier. Eh bien, c'est ça.
On ne vérifie. Il comprend. Ça fait 1 heure que je vous explique ça. Il ne s'agit pas de vérifier quoi que ce soit. Il s'agit de partir d'arrêter et se demander ce qui correspond. Il n'y a pas de vérification. Il n'y a pas de vérification. N'employez pas le mot vérification. Une explication Non. au phénomène. Vous êtes en train de dire, vous avez voulu vérifier la tradition astrologique. Dites-le. Mais dites-le, mon vieux. Et en quoi c'est un problème de Bah la voilà, vérifier? à quoi c'est un problème? Parce que la véritable On a recherche, c'est pas intérêt à la ça. vérifier. Bon, on a intérêt à Mais la c'est vérifier. pas vrai. Dans la science, on produit une hypothèse. Il faut d'abord produire une hypothèse avant de pouvoir la Bien vérifier. sûr. Mais lui, il parle Je de peux pas déjà. partir de rien. Écoutez, mon vieux, si vous voulez aller dans le sens de Roger Eke, Mais c'est non. votre problème, hein, mon vieux. Hein. J'ai été Ça, vous ne confronté- comprenez même pas le débat. Écoutez, Jacques, j'ai été Désolé de vous confronté dire. à cette question-là. Vous ne comprenez même pas de quoi on parle. C'est ça le Écoutez-moi, problème. Jacques. Vous ne comprends comprenez même pas de Jacques. quoi on parle. Je comprends pas votre position. Non, vous ne c'est comprenez sûr. pas. Jacques, Bah, bravo. j'ai été Bravo. confronté très tôt à un truc, c'est attention, tu es incapable de créer une nouvelle astrologie. Ah. Qu'est-ce que fait un scientifique, en fin de compte? Qu'est-ce que fait un scientifique? Il prend tout ce qui est information et il va en bouger une d'information pour voir ce que ça donne dans les autres. Bah, c'est exactement ouais, ma démarche, elle a été celle-ci. Mais vous nous moquez du monde. Information, quand vous parlez d'information. Non, mais vous n'êtes pas comprendre. Pour écouter ce qu'il dit, il faut réfléchir 10 minutes. Il faut comprendre ce qu'il est en train de nous raconter. Là, il est en train d'employer le mot information dans un sens complètement débile. Il emploie le mot information, non pas information scientifique, mais information par rapport à la tradition. Alors, il prend la tradition et il dit que c'est une information. La tradition propose des hypothèses à vérifier. Voilà. Bah, Comment exactement. La tradition propose des Ah, hypothèses à C'est vérifier. pas une langue morte. Hein. Non, c'est pas comme ça qu'il faut travailler, mon vieux. Il faut. La recherche astrologique au XXe siècle, c'est pas ça. Faut la Vous débarquez, vous êtes faut d'une tout autre siècle. bannir et se C'est pas comme retrouver ça que ça avec se une passe. seule planète dans le ciel, Comment c'est ça? Quoi? Il faut tout bannir et se retrouver avec Saturne dans le ciel. Je dis pas ça. D'abord, on n'est pas à cette... Non, pas ça. Il s'agit de démarquer, vous expliquer votre méthode de travail. Il ne s'agit pas de votre méthode de travail. Vous partez d'observations et vous voyez ces observations sur le terrain, pas de vérification astrologique. Observation sur le terrain. Vous voyez par exemple tel phénomène qui se reproduit. Et vous n'en cherchez pas la cause. Vous cherchez le Ça, facteur ça. astronomique. Comment ça? Astronomique, mais moi si j'ai plus d'astronomie. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Si j'ai coupé le lien Qu'est-ce qu'il avec raconte en train? l'astronomie. Qu'est-ce qu'il raconte? Mais c'est pareil. Voilà, si on ne considère pas le ciel comme étant valable, cette mécanique solaire, on ne peut pas vérifier quoi que ce soit. Pitié. Non mais là on est dans la psychose la complète. Mec, ça veut dire quoi? Il n'a plus d'astronomie. Mais de toute façon, de toute manière, vous utilisez des grilles. Alors, attendez, alors c'est encore plus grave que je le croyais. Ouais. Il n'y a plus d'astronomie, mais il y a tout un système astrologique qui est derrière. Alors, vous mettez la charrue avant les bœufs. Alors, donc, d'accord, vous n'avez plus l'astronomie. Alors, quand vous avez des observations, vous les reliez à quoi? À votre dispositif. À une mécanique, à une... Ben voilà, et d'où vous la sortez celle-là? Ah bah c'est tout le truc, la grâce. Bon, écoutez. La grâce, mon cher Ah, Jacques. non mais d'accord, moi, non mais J'ai vous ne vous rendez pas cherché, compte qu'on j'ai est dans la cherché pendant psychiatrie, là, vous des ne comprenez pas années, là. j'ai trouvé. J'ai mis 15 ans pour trouver Non mais ça. d'accord. Oui. Ne soyez pas Arrêtez. méprisants avec 15